Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Rando Survie. Aujourd'hui horaire matinal, il est 6h45. Nous sommes toujours en Bretagne, plus exactement dans les terres, dans les Côtes d'Armor. Nous allons nous diriger sur une rando assez sympa qui va nous permettre de monter jusqu'au château médiéval qui est en cours de restauration. Donc je pense que la journée peut être assez sympa. J'ai prévu le petit bivouac pour le déjeuner bushcraft, donc ça devrait être assez sympa. Derrière moi, c'est le fleuve l'Ayguères, donc l'Ayguères qui traverse la ville de Lannion. Particularité de la ville de Lannion, elle possède un bassin de canoë-kayak sur lequel venait et continue, puisqu'il a arrêté, même s'il a arrêté sa carrière sportive l'année dernière, le champion olympique Tony Estanguet, 3 fois champion olympique de canoë-kayak. Il vient donc s'entraîner régulièrement au bassin de Lannion. Le bassin de canoë-kayak de Lannion est alimenté par le l'Ayguères qui se trouve juste derrière moi. Voilà, bon, je prends le sac, je me mets en marche et je vais continuer à vous montrer un petit peu la beauté de toute notre belle Bretagne. À tout à l'heure. Très belle forêt, plein dedans. On voit un peu la hauteur de ces arbres. Il y a de tout, il y a du chêne, il y a du hêtre. Très dense. J'essaie de faire un panoramique. Voilà. Ça fait vraiment forêt de légende bretonne. Très joli. Là j'ai récupéré la GR34. GR, pour ceux qui ne connaissent pas, circuit de grande randonnée. Ce qui est assez sympa sur cette GR, c'est que le circuit fait en sorte de longer le fleuve. Le sentier est parallèle au fleuve l'Ayguères. C'est assez sympa. Toujours dans cette belle forêt. Donc là je suis à la recherche d'un coin pour monter mon petit bivouac, pour préparer mon feu de camp et préparer la graille de ce midi. Bon, c'est pas évident à trouver, mais je veux surtout que ce soit pas trop près du circuit, de façon à être vraiment tranquille pour le déjeuner. Donc je continue. On finira bien par trouver un endroit. Il y a un petit endroit vraiment sympa. Le l'Ayguères derrière qui est en train de couler. Et là vous avez un arbre qui est complètement tombé au milieu de la piste. Vous voyez, on voit la souche là. Il a été arraché par les éléments naturels. Soit la pluie qui a tout effrité, il est tombé, soit le vent. Bon, fort probable que ce soit les deux. Donc il a été débité au milieu pour le passage de la piste. Et l'autre morceau de l'arbre fait carrément un pont pour traverser le fleuve. Vraiment, vraiment incroyable. Et en plus, juste à côté, voilà, le petit pont qui permet de traverser le fleuve vraiment sans souci, sans problème. Donc c'est, voilà, petit clin d'œil de la nature. Elle voulait son pont naturellement. Voilà, j'ai enfin trouvé le lieu pour mon bivouac de ce midi. Vous voyez le l'Ayguères qui se rejette sur une petite chute. Pas très important, mais voilà, c'est quand même assez sympa. Voilà, elle fait toute la largeur. Voilà. J'ai trouvé une petite plage juste devant, sur laquelle j'ai fait mon feu. Bon, grosse galère enfin grosse galère, non. Ça a été difficile d'allumer le feu puisqu'il a plu cette nuit et donc tout est trempé. Sinon, à part ça, ça prend un peu plus de temps.
On cherche le bois qui va bien, on patiente, surtout bien faire sa préparation et ensuite, comme vous voyez, bah, le feu est parti. Et voilà le point de vue que j'ai depuis le lieu de bivouac. Voilà. Donc l'eau est trouble, hein, vu ce qu'il a plu de nuit, c'est pas étonnant. Voilà. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de souci, c'est ça qui est sympa. Voilà. Le sac, la pelle. J'ai creusé une petite fosse pour le feu au cas où il y aurait des racines. Ensuite j'ai tapissé le fond de pierre. J'ai fait mon feu par-dessus. Quelques pierres qui étaient en rade sur les côtés les moins larges. Et de l'autre côté, 2 petits remblais de sable. Et quand je repartirai, je recouvre le tout. J'arrose bien avant. Je recouvre. Et ça sera ni vu ni connu. Et il n'y aura aucun risque, surtout d'incendie aux alentours. Voilà. Donc voilà, c'est assez sympa. Je suis presque arrivé au château de Tonquédec. Donc, je mange, petite sieste tranquille, et ensuite je termine la rando par la visite du château. Enfin, la visite, j'espère que ça va être possible. Ça sera assez sympa, je pourrais vous faire une vidéo intérieure qui serait vraiment cool. Voilà, en attendant, je vais préparer ma gamelle. Voilà, les braises sont chaudes, les pierres sont bouillantes. Donc mon déjeuner est en train de chauffer. À droite, vous avez dans le papier d'alu des pommes de terre, donc pommes de terre à la braise. Dans l'eau, ça sera pour tout à l'heure, l'eau qui se trouve dans le quart, c'est pour le café. Et dans la poêle, nous sommes en Bretagne, donc poisson du lieu, préparé hier soir par ma femme, avec des oignons, des tomates. Donc là, j'ai juste à le faire réchauffer. J'ai rajouté un peu d'eau pour que ça ne colle pas. Et ça va être, à mon avis, succulent. Et en dessert, une crème vanille. Et ça sera nickel pour le déjeuner. Bon, on y est presque. Si vous voyez bien derrière moi, vous avez une des tours, la tour de garde du château qui sort de la cime des arbres. Voilà. Donc on s'en approche. Donc là, il faut compter environ une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Ça fera l'affaire et j'y serai. Donc là, je vais reprendre tout droit, je vais continuer. Ensuite, il y a un pont qui se trouve à environ 500-600 mètres que je vais traverser. Je vais rentrer encore dans une nouvelle forêt. Et ensuite, normalement, la forêt débouche sur le château. On arrive au périple. J'espère que le plaisir va être au rendez-vous. J'espère que la vue va être super sympa. Parce que je suis comme vous, je suis passé juste devant, donc je connais même peut-être un petit peu plus que vous. Mais sans plus, je ne me suis jamais arrêté ni rien. Donc ça va être quand même une grosse surprise pour moi aussi. Voilà, j'y vais. Bien, toujours sur la marche d'approche sur le château. Donc on passe à travers une forêt qui est vraiment super sympa. C'est vraiment très joli. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est impressionnant. On longe en plus le fleuve. Voilà, le Léguerre, qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai filmé en introduction de cette vidéo. Voilà, c'est super. On est en plein dans la forêt. On continue. Et on va déboucher directement sur le château. Ça va être, je pense, l'arrivée doit être assez sympa. Je ne l'ai jamais faite, c'est une première, donc on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, ça y est, je suis sorti de la forêt. J'ai récupéré un petit morceau de route qui donne au château. On y arrive, et voilà. Et on sort, et voilà ce que ça donne. On a ça. C'est sympa. On va s'avancer un peu plus. Bon, je peux vous dire que la Bretagne, c'est pas plat. Ça grimpe, et ça grimpe même très bien.
Donc ce château est en cours de restauration. Bon, je vais m'avancer un peu plus pour avoir un meilleur point de vue et voir ce que ça donne. Mais quand je peux vous dire que quand on sort de la forêt, on tombe dessus, c'est impressionnant quand même. Voilà. Alors, si vous êtes fan des châteaux du Moyen-Âge comme moi, j'espère que ces images vous plairont. Allez, j'avance un peu. Bien, enfin, on y est. Le château médiéval de Tonquédec. Voilà. Donc on peut le visiter librement. On vient de me donner un plan. Droit d'entrée pour information pour faire la visite est de 5 €. Donc ça reste vraiment très raisonnable. 5 € pour adultes. Voilà, j'ai un plan, je vais faire tout le tour. Et puis je vais essayer de vous faire quelques plans sympas. Juste en face de moi, la porte avec l'arche au-dessus, c'était le pont-levis. Il n'existe plus, il est actuellement en cours de restauration. Et là, ce qu'il y avait autour, c'était donc le fossé. Voilà. Partie du pont-levis pour rentrer ou sortir, donner ici. On le levait. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses de fait, c'est sympa, un vrai château médiéval. Voilà, juste en face de nous, la tour canonnière. Elle était surtout destinée à l'habitation et à l'usage de l'artillerie et dotée de meurtrières de canons sous chaque fenêtre. Ces murs tiennent jusqu'à 4 mètres d'épaisseur. Bien, nous sommes en haut de la tour canonnière. Je vais vous faire panoramique 360 degrés. Alors, comme vous le voyez, le château est complètement entouré de forêts, de bois, qui sont quand même assez proches. Donc, en cas d'attaque, il était quand même assez difficile de surprendre les gardes qui étaient en haut des tours. Et comme vous le voyez, en contrebas, celui qui nous a accompagnés pendant toute cette rando, le fleuve Léguer, il est là. Et entre le Léguer et le château, encore des bois. On voit quand même assez loin. Vraiment, c'est superbe. L'architecture, les bases sont là, mais on voit qu'il y a quand même énormément de travail. Beaucoup de travail de restauration a été fait. Et il en reste encore beaucoup. Mais c'est quand même très agréable de voir qu'au XXIe siècle, il reste encore des monuments comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Bretagne, je crois qu'il y a partout en France, il en reste. C'est partie de notre patrimoine, de notre histoire de France. Bon, là, c'est mon chauvinisme breton qui revient, je dirais, notre histoire de Bretagne. Et voilà. Mais le but est de faire partager ça à tout le monde, à ceux qui ne viennent jamais en Bretagne ou qui préfèrent d'autres régions. Voilà, sachez que la Bretagne a un beau patrimoine, comme les autres régions d'ailleurs. C'est quand même vraiment sympa de vous faire partager tout ça. Bien, nous sommes en haut du donjon, point le plus haut du château. Donc nous avons à peu près la même vue panoramique que nous avions auparavant sur la tour de la canonnière. Voilà. De ce côté-là, en contrebas, là, on ne le voit pas beaucoup. Non, on ne le voit pas. Nous avons le fleuve Léguer. Donc le donjon était à usage principalement militaire, de défense,
le seigneur du château venait ici pour avoir un point de vue lors d'une attaque et pour choisir la stratégie qu'il allait mettre en place. La tour canonnière, voilà, l'île en face de nous. Nous y étions auparavant. Et voilà quelques pièces qui ont été retrouvées lors des fouilles archéologiques. Quelques armures remises en état. Des boulets de canon de différentes époques. Alors c'est un blason, je ne sais pas du tout de quelle époque il date. A priori il a été retrouvé. Il n'a pas été retrouvé, il a été refait. Les poteries, ce sont des reproductions qui datent du XIVe siècle. Les originaux dataient du XIVe siècle. Des tours. Bon, sur le blason, le noir et le blanc, en Bretagne on le connaît puisque ce sont les couleurs du drapeau breton. Quelques armures qui ont été remises en état, restaurées, pardon. Quelques armes. Je suis pas vraiment spécialiste, mais il me semble que au milieu ça ressemble à une hallebarde. À droite, une pique. Le haume. En bas, protection de genoux. Les gantelets. La ceinture. Avec la cotte de maille. L'armure en elle-même. Le haume. Quelques épées. Une arbalète. Un écu. Regardez le réarmement, ceux qui connaissent un petit peu les armes de cette arbalète. Du poulie qu'il fallait tourner pour retendre la corde et réenclencher. Une flèche. L'arbalète classique, on retend à la main. Le carquois. En peau d'animaux, je suis incapable de vous dire de quel animal. Pour finir, vous avez une maquette du château. Voilà. Bien voilà, la visite du château de Tonquédec est donc terminée. Petite précision que j'ai oublié de vous donner dès le début de cette visite. La date de construction exacte, on ne la connaît pas. Tout ce que j'ai pu avoir comme renseignement ici, c'est qu'en 1100, ce château était déjà construit. Donc il date donc d'environ 20 ans avant cette date. Mais c'est la seule date à peu près que j'ai réussi à avoir. Donc c'est sous les remparts du château de Tonquédec dans les Côtes-d'Armor que cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu, aussi bien la visite, aussi bien la rando bushcraft. Sur ce, moi je vous dis bonne balade, bonne rando, à bientôt. Salut!